Bonjour et bienvenue. Ceci est une présentation du territoire zéro déchet, zéro gaspillage, Pays de Savoie, pour vous faire découvrir des exemples d'entreprises qui sont dans une démarche d'économie circulaire sur notre territoire. Ce n'est qu'une toute petite sélection parmi les nombreux exemples que nous avons. Nous espérons bientôt sortir une liste des 100 entreprises engagées sur cette démarche. Mais commençons juste avec quelques-unes d'entre elles. Tout d'abord, quand on parle d'économie circulaire, on peut se demander ce que cela veut dire. On parle d'éco-conception, d'écologie industrielle et territoriale, économie de fonctionnalité, réemploi, réparation, réutilisation et recyclage. Et au lieu de vous définir chacun de ces termes, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce que ça veut dire à travers des exemples concrets sur notre territoire, en Pays de Savoie. Alors, commençons par le tout début de la boucle, comment éviter des déchets en amont. Eh ben, c'est en faisant de l'éco-conception et en regardant comment faire de l'approvisionnement durable. Prenons trois exemples. Le premier, Selectibox, qui est une poubelle pour faciliter le tri dans les bureaux, qui a été éco-conçu par des designers locaux, avec des plastiques qui sont recyclables. Et ces poubelles ont été faites notamment en étudiant et en travaillant avec les agents de nettoyage pour éviter les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et notamment, l'une de leurs demandes, c'était qu'il n'y ait pas de coin en bas des poubelles, mais que ce soit arrondi pour faciliter le nettoyage et garder cela propre et pour que ces poubelles, notamment, puissent durer plus longtemps. Il y a aussi en bas à droite l'exemple de Squeeze qui est en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais les enfants souvent c'est des compotes dans des emballages jetables voilà, qui ont énormément d'impact. Et cette proposition de Elisabeth est d'avoir un récipient qui est rechargeable. Et elle travaille actuellement avec l'agence Air sur Annecy pour développer une solution pour les sportifs, dont nous en avons beaucoup dans le coin, qui utilisent souvent des emballages jetables et malheureusement ont l'habitude de les jeter sur la route, sur les bords de route en faisant leur vélo, leurs courses, etc. Et qui gâchent un peu nos paysages et notre environnement. Donc pour prendre soin de ça, l'idée c'est de développer des solutions pour les sportifs afin d'éviter qu'ils jettent leurs déchets n'importe où. Donc l'idée, c'est vraiment de concevoir en amont comment éviter ces déchets-là, en facilitant le geste des consommateurs et de l'usager. Dans le troisième exemple, c'est un extrait du Dauphiné au sujet de l'entreprise Les Savoie et Les Trois, qui vise à en fait acheter aussi local que possible et bio si possible pour faire des fruits et légumes frais et cuits pour la restauration collective. Et que la demande est telle par rapport à leur offre aujourd'hui, c'est qu'ils travaillent en amont maintenant pour développer le maraîchage local euh, et vise à aider à installer les maraîchers localement pour produire localement, pour répondre aux besoins locaux. Ensuite, nous abordons l'étape de l'écologie industrielle et territoriale avec l'exemple du Naturopole. Naturopole est, un- est inspiré du Naturopole du département de l'Allier, qui vise en fait à construire des bâtiments et des projets qui vont se nourrir mutuellement. Au départ, ce Naturopole-ci devait avoir des champs pour le maraîchage notamment, qui produisaient l'alimentation qui allait être transformée sur place pour nourrir, pour alimenter la restauration collective, qui ensuite allait récupérer les déchets verts pour ensuite être méthanisés, pour créer de l'énergie qui allait nourrir les usines de ce site. L'idée, c'est vraiment comment est-ce que les flux d'un bâtiment, d'un projet, puissent nourrir et devenir une ressource pour un autre, et comment on essaie de reboucler les différents flux sur un même lieu géographique. Sur l'économie de fonctionnalité, est le prochain point, et nous avons pris l'exemple Malango. Alors Malango, qui est basé à Barbera, juste à côté de Chambéry, a conçu une machine à café qui est bien sûr éco-conçue, qui est fabriquée en France et qui est complètement réparable. En fait, elle se démonte en 5 parties, elle est facilement réparable
et en fin de vie, elle est aussi recyclable. Et la logique de Malango va encore plus loin puisqu'elle va favoriser, inviter les entreprises à ne pas acheter ce bien, mais plutôt à le louer. Et donc, c'est un modèle économique qui est complètement différent. L'entreprise ne cherche pas à vendre le plus possible, mais cherche à louer le plus longtemps possible. Donc, a intérêt à fabriquer des cafetières qui vont être durables vraiment dans la durée et aussi, si jamais un problème, soit facilement réparable. Et l'idée, c'est vraiment d'éviter d'avoir de l'obsolescence programmée ou des produits qui vont vraiment être jetés après 1 ou 2 ans. Ensuite, nous avons l'axe du réemploi. Et pour cet exemple, nous allons parler de AFB, qui est basé à Grange-Verrier, jusqu'à côté d'Annecy. AFB Green IT, en fait, est une entreprise qui propose des emplois pour des personnes avec handicap. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les ordinateurs des entreprises qui vont complètement nettoyer, réinstaller correctement et légalement avec tous les logiciels adaptés et revendre pour des prix allant à partir de 100 euros jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Et l'idée, c'est d'éviter en fait que ces ordinateurs partent directement à la casse, mais d'abord leur redonner une deuxième vie. Et bien sûr, sur l'axe du réemploi, nous avons énormément d'acteurs allant d'Emmaüs à des boutiques de deuxième main. La diversité côté réemploi est riche, ça fait partie de notre quotidien, mais il y a encore beaucoup d'autres axes économiques sur lesquels nous pouvons développer cet axe-ci. Ensuite, nous avons l'axe de la réparation. Et sur cet axe, prenons 2 exemples, l'un avec la très grande entreprise SEB qui est installée, qui a une antenne à Rumilly, mais qui a décidé au niveau national de garantir la réparabilité de ses produits pendant 10 ans. Donc c'est une grande première au niveau mondial et en France, ce que SEB s'engage à faire, c'est non seulement d'avoir toutes les pièces de réparation pendant 10 ans, mais si jamais il n'y a plus les produits, c'est d'avoir des centres d'impression en 3D pour produire les pièces manquantes, pour vraiment faire en sorte que leurs produits vont durer. Et dans ce cas-là, donc en fait, ce qui a incité la recherche et développement à développer des produits qui sont facilement réparables et durables. Et à droite, nous avons une photo de la réparation de textiles de sport outdoor. Tout un collectif d'entreprises se sont réunis à l'intérieur avec Outdoor Sports Valley notamment, pour permettre la réparation. Par exemple, quand vous avez une veste un Gore-Tex dont l'éclair, l'ouverture est cassée, ben vous pouvez l'envoyer localement pour être réparé. Et en plus, certaines, par exemple, entreprises comme Patagonia, vous avez une garantie sur vos achats et donc c'est eux qui vont payer la réparation au lieu de jeter les vêtements. Donc la réparation, il y a aussi tout le réseau des acteurs de la réparation, les artisans. Il y a une très grande diversité et richesse sur notre territoire d'acteurs qui permettent de réparer au lieu de jeter et de poursuivre la vie de nos objets. Ensuite, nous avons l'axe de la réutilisation. Alors, la réutilisation, c'est vraiment, on prend un produit et on va changer sa destination. Donc, c'est pas, donc par exemple, là, prenons l'exemple des cafés Folier. Le café est livré dans des sacs en jute et en grande quantité. Les foliers ont énormément de stock de ces sacs-là et cherchent des débouchés. Et donc, notamment depuis 2010, ils travaillent avec des paysagistes locaux qui vont récupérer ces sacs de jute pour notamment pour l'utiliser dans l'aménagement de nouveaux espaces euh, verts en protégeant la terre avec ce sac de jute qui est 100% biodégradable, bien sûr. Sur l'axe du recyclage et de la valorisation, prenons 3 exemples. Tout d'abord, nous avons une spécificité sur le bassin chambérien, que nous avons l'entreprise Serfim qui va faire la collecte du placoplâtre et qui arrive à faire une collecte telle que l'entreprise placoplâtre arrive à intégrer 20% d'anciens placoplâtres dans la production de nouveaux plaques de placoplâtre. C'est le taux le plus élevé de France. Il y a 2 autres usines qui n'arrivent pas à ce taux-là, mais c'est vraiment grâce à la qualité de la filière de collecte de vieux placos pour le réintégrer et dans le nouveau produit.
Donc c'est un cinquième qui parvient à être... les nouveaux produits sont composés de un cinquième d'anciens placos. Un autre exemple, ce sont deux entreprises du territoire. Donc prenons Mécanhydro, qui est une entreprise artisanale sur l'hydraulique, qui d'elle-même s'est engagée dans une démarche zéro déchet et qui s'est engagée avec toute son équipe à trier toutes les différentes matières. Et pour vraiment mobiliser l'équipe, il y a une chose très intelligente qu'ils ont mis en place, c'est qu'il y a différentes poubelles, bien sûr, pour les, ça va aussi bien du chiffon qui est imbibé d'huile aux différents types de métaux, aux aérosols, etc. Mais ils ont aussi installé un bac qui est le bac je ne sais pas. Et ce qui a permis à l'équipe, une fois par semaine, de consulter ce bac pour essayer de voir comment on traitait certains déchets. Et donc c'était vraiment un moment convivial de partage et puis d'élaboration de solutions ensemble. Et maintenant, l'équipe n'a besoin de se retrouver autour de ce bac éventuellement une fois par mois, puisque toute l'équipe est mobilisée et formée à ce tri optimisé. Et puis un autre exemple, c'est au Carrefour des Landiers, avec le monsieur qui est dans la photo, qui est Patrick Belot, qui est en charge des questions des déchets depuis très longtemps, et qui est un passionné et qui a installé 37 filières de tri. Donc ça va bien, aussi bien du carton, qui est le plus gros flux de cette entreprise-là, à aussi bien du polyestyrène, etc. Mais il a vraiment cherché tous les moyens de valoriser le plus possible. Et donc, il va même valoriser les sacs de litière de chat qui vont être rompus à l'intérieur du supermarché et il va les donner à la SPA. Ça va même être, il va même collecter les sacs de sucre qui peuvent être vendus parce que abîmés et ça va être recueilli pour le donner à l'apiculteur qui gère les abeilles sur le toit. Donc voilà, c'est des exemples anecdotiques par rapport au tonnage, par exemple de carton. Mais ce que j'essaie de montrer dans cette diversité des exemples, c'est la panoplie d'options que nous avons, de démarches qu'il est possible de faire. Et l'idée, c'est vraiment de commencer à un endroit et d'avancer petit à petit pour aller vers une démarche zéro gaspillage. Voilà. Et si vous voulez découvrir plus de solutions, parce qu'il y en a plusieurs centaines en fait sur notre territoire, nous vous donnons rendez-vous le 9 mars 2017 pour un salon des solutions savoyardes pour une économie circulaire. Vous y trouverez de nombreuses entreprises, presque une centaine, qui vont venir proposer leurs solutions, qui vont montrer leur démarche. Il va y avoir des entreprises qui vont pouvoir expliquer en quelques minutes chacun leur projet pour que vous découvriez la diversité et cette richesse sur notre territoire. Il y aura aussi des conférences par rapport à chaque axe pour vraiment vous permettre de découvrir qu'est-ce qu'il est possible de faire. L'idée étant de montrer à toutes les entreprises du territoire quelles opportunités sont là à votre disposition, quels gains vous pouvez financiers, humains, etc., mais à partir d'une telle démarche, en vous connectant, en créant des synergies avec les entreprises autour de vous. Et enfin, si vous voulez plus d'informations ou si vous faites déjà des démarches en matière d'économie circulaire, merci de nous contacter et de nous dire ce que vous faites et écrivez à l'adresse qui s'affiche sur cette présentation. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt, j'espère.